ดีค่ะ Bangkok ประเทศไทยค่ะ Bienvenue to Bangkok Bonjour et bienvenue à Bangkok, la capitale de la Thaïlande, où nous avons posé nos caméras pour cet épisode de Pays et marchés du monde. Nous allons aller au marché Otoko, qui est un des plus grands marchés de produits frais au monde. Mais juste avant, je vous embarque avec moi sur une pirogue traditionnelle pour faire une promenade dans les canaux de celle que l'on appelle aussi la Venise de l'Orient. « 350 km de canaux appelés glonk parcourent la capitale thaïlandaise. Ils permettent de s'éloigner du tourbillon de la ville et de ses embouteillages monstres. C'est alors le Bangkok traditionnel qui se dessine, avec ses maisons sur pilotis souvent vétustes, facilement accessibles aux marchands ambulants. Dans l'enchevêtrement des rues des anciens quartiers règne une certaine sérénité. La nature est proche, avec des jardins et espaces verts en pleine ville. Difficile alors de faire cohabiter cette vision avec celle des gratte-ciel qui ont poussé comme des champignons à Bangkok, densifiant l'urbanisme de cette mégalopole de presque 10 millions d'habitants, grande comme 15 fois Paris. Nous sommes à présent au marché d'Otoko, reconnu pour ses produits agricoles de qualité. Parmi les fruits les plus populaires, le mangoustan. Sa peau est épaisse comme une écorce, mais sa chair très juteuse et son goût à la fois acide et sucré. Je vais goûter des litchis qui viennent de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Alors, ils sont énormes. Franchement, ils sont énormes. Hop là, voilà, je vais le décortiquer. J'en mets partout. Ils sont très sucrés, vraiment. Très très juteux. C'est un délice. J'en mets partout, hein, là. Les Thaïlandais raffolent des légumes et des herbes aromatiques. Le basilic et le riz constituent la base de leur alimentation. L'œuf avec la couleur rose, c'est avec la chaux et on fait indiquer pour qu'on reconnaisse que c'est de l'œuf sans temps. C'est de l'œuf fermenté. On peut manger tout cru et ça sent beaucoup de soufre. Sinon, on peut faire frire et sauter avec de la feuille basilic. Ce stock d'ail est vraiment impressionnant. Les gousses seront dépecées à la main l'une après l'autre. Je suis surpris que même au marché, on garde toujours un œil sur les écrans qui diffusent les combats du sport national, la boxe thaï. Ici, les grenouilles se dégustent entières. Pour la grenouille, on peut préparer avec la feuille basilic pimentée ou grillée ou frit à l'ail ou dans la sauce pimentée. Grand amateur également de poissons séchés, les Bangkokiens apprécient le tilapia pêché dans les eaux douces.
Champions du grignotage, les Thaïlandais mangent à longueur de journée. Nous allons à notre tour nous laisser tenter par un pad thaï. La pâte de riz est poêlée avec des pousses de soja et autres petits légumes. Puis un œuf va envelopper la mixture. Bon appétit. Ainsi s'achève cet épisode de Pays et marché du monde. J'espère que cette découverte de Bangkok et de son marché vous a plu. Moi, je vais me régaler avec un pad thaï avant d'aller reprendre l'avion. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur un autre endroit de la planète. Au revoir.